Warning Trading, alerte arnaque. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas. Alors aujourd'hui Marc, tu veux nous parler d'un sujet différent et pas d'une arnaque en particulier. Exactement, nous allons parler de la retape. Alors la retape ou l'arnaque à la fausse récupération de fonds, les cibles sont des personnes qui ont déjà été victimes d'escroqueries, donc vulnérables, et qui vont faire l'objet de propositions frauduleuses pour récupérer leurs fonds. Le procédé est toujours le même, mais la forme change à chaque fois. Ça commence par une phase d'approche, en général soit un démarchage téléphonique ou éventuellement par mail. Dans certains cas plus rares, ce sera même un courrier postal. Un organisme officiel, un avocat, une association prend contact avec vous et sous le prétexte d'avoir récupéré vos coordonnées dans des fichiers de victimes d'escrocs, vous contacte. Et c'est là que la mise en crédibilité est importante. Votre interlocuteur va se cacher derrière une apparence au-dessus de tout soupçon. Mais il s'agira soit d'une usurpation d'identité ou alors carrément d'organismes ou de noms totalement fictifs. Ensuite, les fausses bonnes nouvelles arrivent. Votre argent est récupéré, ou consigné, ou séquestré. Parfois, sa récupération est garantie avec un délai de paiement imbattable d'1 ou 2 semaines. Mais c'est à partir de ce moment que votre interlocuteur va commencer à parler d'argent. Car il faudra payer et payer beaucoup d'argent pour pouvoir toucher vos fonds. Tous les prétextes seront utilisés, ça va aller de la fausse taxe aux impôts imaginaires, aux frais et honoraires fictifs. Tout va y passer et tous les justificatifs possibles, imaginables, vous seront présentés. En général, vous serez confronté à une collection de faux documents, plus ou moins grossiers et plus ou moins crédibles. Et si malheureusement un paiement est effectué à ce stade, en général, celui-ci ne sera pas valide. Ils vont prétexter soit une erreur de la comptabilité, soit une erreur de calcul, soit un autre argument farfelu. Le résultat sera le même, votre premier paiement n'aura pas suffi, il faudra repayer encore une fois. Et si vous payez encore une fois, cela ne suffira pas, ils vous demanderont encore et encore des paiements jusqu'à ce que vous compreniez qu'ils ne vous rendront jamais votre argent. Alors donc, pour se protéger, ayez recours toujours aux 3 conseils de bon sens. D'abord, refusez toute sollicitation, que ce soit par mail ou par téléphone. Deuxièmement, vérifiez l'identité et les coordonnées de la personne qui vous contacte. Et troisième et dernier conseil, dans le doute, ne jamais verser d'argent. Et également, Marc, pour éviter à l'avenir une nouvelle escroquerie financière, nous vous avons mis en place un service de vérification. Grâce à l'utilisation de Check and Pay, vous allez pouvoir vous assurer que vous n'êtes pas manipulé dans le cadre d'une arnaque avant de faire un virement ou un paiement par carte bancaire. Et tu as raison Nicolas, un petit clic vaut mieux qu'une grande claque. Check and Pay a été développé pour prévenir tout risque d'escroquerie financière. Marc, merci pour tous ces conseils de bon sens et merci à vous tous de nous avoir suivis pour nous aider à lutter contre cet exemple de cybercriminalité. Je vous invite à diffuser et à partager massivement cette vidéo. Merci Marc et à bientôt chez Warning Trading. Warning Trading, alerte arnaque.